Qui président de la Ligue des jeunes à IDPS, ils sont famille à Chéribe, à Zoya Pek, non, Baïko, les hôtels, à Yana Madame, à Ego Salanga, à Ego Chéribe, Bakole la Chéribe à cinquantaine, un ancien ministre, cadre na OCC, Bakole la Chéribe à cinquantaine. Palais du peuple, attendez, Batoubaté le mille, Bana Popla, c'est Zangi. Matanga Chéribe, Salema Boete, et puis Zoya Pek, à la chance, à la chance. Biso était la tobeta, biso tobeta raté. Mazana chance à Bibi Nenga Bibi Wana. Ça va, merci. Et que la justice, comme l'a dit le chef coutumier de Sankuru, cette justice traditionnelle existe. Et je vous la promets. Tout celui qui a mis la main sur Chéribin pour lui ôter la vie, le jour, aujourd'hui c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à compter leur jour. Parce que nous venons de Kindu Maniema et nous venons du Sankuru. Je vous remercie. C'est ça. T'as des droits. Et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Et nous sollicitons au barreau de ne pas être du côté des tueurs, de permettre aux avocats de faire leur boulot. Toujours se dégradant, toujours se désintégrant, toujours plus cruel et plus violent. Monde appétits, dévisagés par les antagonismes et les revitalités mortelles. Enfin, je suis juste de l'autre côté, nous répond Chéribin. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, aucun de ces gars, Chéribin. Vous êtes vous, ce que j'étais hier. Je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été, sans emphase, d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je ne suis pas loin. Je suis de l'autre côté du chemin. Voyez, vous voyez, tout est bien, me répond Chéribin. Ou encore ce propos pétri de profondeur du poète Paul Éluard, au bord du vide. Nous voici aujourd'hui au bord du vide, puisque nous cherchons partout le visage que nous avons perdu. Il était notre avenir, et nous avons perdu notre avenir. Il était de notre, et nous avons perdu cette part de nous-mêmes. Il nous questionnait, et nous avons perdu sa question. Nous voici, seuls, nos lèvres serrées sur nos pourquoi. Nos pourquoi, oui, les lèvres serrées sur nos pourquoi. Nous sommes venus ici chercher quelqu'un ou quelqu'un de très important. Chercher cet amour plus fort que la mort. Merci pour tout, cher grand frère. Pour toi, je ne crains rien. Car malgré mon inscience, je te connais.
Ta place est parmi les anges. Ton siège est dans la divinité. Je sais une chose. Au-delà de nos costumes roses, il y a un Dieu qui voit. Qui sait, qui se tait, qu'il vous fasse reposer en paix. Une quelconque thèse de suicide ne peut fleurir que dans l'hypothèse d'un suicide assisté, raisonnent les doctrinaires que je suis devenu. Je vous remercie. Merci, professeur Laurent Onyemba. Mesdames et messieurs, nous allons courir derrière notre programme. De ceux qui m'ont précédé. Parce que nous sommes très fâchés. La famille est énervée et c'est le moment de passer notre message. Ça a pris 8 mois que nous n'avions dit un seul mot. Nous avions observé une discipline et que nous avions décidé d'accompagner les instances judiciaires. Bon, enfin. Je commencerai aussi par remercier grandement toute l'assistance qui a pris de son temps depuis le mois de juillet de l'année dernière, qui nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Plus particulièrement, le parti politique Ensemble, qui a démontré avec le plus grand amour le niveau de respect et de conscience qu'ils avaient envers notre frère, l'illustre disparu, Sherbin Okende Senga. Nous remercions aussi des personnalités qui nous ont assistés par leur assistance de manière générale, que nous reconnaissons et nous remercions infiniment. Sherbin Okende Senga venait d'une famille à des cultures qui est de Sankourou, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. C'est pour dire que Sherbin Okende ne vient pas d'une famille de poltrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'Assemblée ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Sherbin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Sherbin a été tué de manière la plus sauvage et au centre de la ville de Kinshasa. Vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les ancêtres de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Sherbin Okende, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau
de la Cour de cassation. Et nous sollicitons au barreau de ne pas être du côté des tueurs, de permettre aux avocats de faire leur boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Chériben Okende n'accusait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller disons, se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'était un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rang, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'avons pas besoin d'ailleurs. Voilà. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Eh bien, nous lui demandons, de manière très honnête, qu'il nous reçoive, qu'il organise une audience afin qu'on aille discuter et lui parler en face. Parce qu'il est le magistrat suprême. Le bémol qui a été causé par son magistrat nous a mis dans une situation où nous n'avons pas d'autre option que de nous venger. Chériben n'a pas pu avoir justice tout simplement parce que la justice congolaise est crapuleuse. Et que la justice, comme l'a dit le chef coutumier de Sankuru, cette justice traditionnelle existe. Et je vous la promets. Tout celui qui a mis la main sur Chériben pour lui ôter la vie, le jour, aujourd'hui c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à côté leur jour. Parce que nous venons de Kindu Maniema et nous venons du Sankuru. Je vous remercie. C'est ça. T'as des droits. Parce que Chériben est un syndicaliste et le monde syndical est venu pour rendre un dernier hommage à Chériben. Alors, c'était un syndicaliste, vous ne voulez pas que les syndicats parlent pourquoi? Mais il faut se demander toujours par rapport à l'organisateur. Oui, évidemment, il y a l'élargie. Ils ont mis l'organisateur. Nous avons fait le programme avec les organisateurs ensemble. C'était prévu. On est là d'abord au père et on partage les choses. Il n'y aura pas de Ok, nous allons donner la parole au président Jean-Claude Akonda, qui va prendre le mot au nom du syndicat CGSA. Mesdames et messieurs, à vos titres, grades et fonctions respectifs, chers camarades travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État, le monde du travail est en deuil. Nous venons de perdre une icône, un tribun, un brillant orateur et l'un des meilleurs syndicalistes de notre pays.
Camarades travailleurs, c'est avec un pincement dans le cœur et une émotion très vive que nous prenons la parole aujourd'hui par devant vous pour honorer la mémoire de notre bien-aimé camarade Chéribin Oké-Dessenga et saluer la noblesse de son combat syndical. Chers camarades, que devons-nous faire face à une mort aussi énigmatique, une mort aussi tragique, cruelle qu'a connu notre frère et bien-aimé camarade Chéribin Oké-Dessenga, un père de famille, si ce n'est que nous confier entre les mains de l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, qui voit tout, qui sait tout, et qui nous rassure que c'est à lui la vengeance et la rétribution. L'intersyndicale nationale du Congo, à travers la CGSA et les SATO-CC, sont venus rendre un hommage mérité à un vaillant combattant, un patriote qui nous a quittés brutalement. Qui est Chéribin Oké-Dessenga? Nous devons retenir que les camarades Chéribin Oké-Dessenga que nous pleurons tous aujourd'hui, juste après ses brillantes études universitaires, sur son de l'Office congolais de contrôle, qu'il a commencé sa lutte syndicale pour défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs. Pour votre information, les camarades Chéribin Okende, pour la défense des intérêts des agents de l'OCC, a perdu son travail. Il a accepté d'être loyal pour défendre les intérêts des travailleurs. Et il en a souffert pendant 5 ans. Voilà la personne que nous honorons aujourd'hui la mémoire. Et vers les années 90, il a été adopté par les syndicalistes de grande renommée dans la profession syndicale, tels que Katalai, Kikongi, Chipangila. Il est l'initiateur du syndicat SATO-CC. Il est l'initiateur de la CGSA. Appelé en politique, il n'hésitera pas pour nous céder les flambeaux de la CGSA. Bien avant cela, le camarade Chéribin Oké a gravi les échelons à l'OCC jusqu'à devenir directeur et chef de département. Il a assumé les fonctions d'ADT au niveau ADT au niveau des FPI, des LAC, et même jusqu'à faire l'intérim du directeur général AI au niveau des LAC. Grâce à sa loyauté, son respect et sa considération envers les aînés syndicales, il a été désigné par ses pairs pour être le premier vice-président de la société civile et représentant des syndicats au dialogue intercongolais de Sun City, d'où il sortira député national de la transition. Camarades travailleurs et chers compatriotes, nous devons souligner que Chéribin Okende a toujours été très disponible pour l'intersyndicale, pour les SATO-CC et pour la CGSA. Il a fait montre d'une générosité exceptionnelle. Résumez, s'il vous plaît. Résumez, s'il vous plaît. Merci. Car à chaque lutte, il était à nos côtés. L'intersyndicale nationale, les SATO-CC et la CGSA, en synergie avec les syndicats tenants, voudront, sans vous dire à toutes et à toutes, à vous tous et à toutes, présent un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Camarade Chéribin, va dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, que tu as servi en fervent chrétien. Notre présence aussi nombreuse traduit la sublimation de l'amour sur cette mort énigmatique. Je vous remercie. Merci. Tout à l'heure, je me posais une question pour savoir si nous comprenons l'essence de témoignage à chaque fois que nous sommes dans une cérémonie funèbre. Tout à l'heure, chaque personne, chaque personnalité qui a pris la parole a évoqué le sens, l'amour, la bienséance, l'engagement de Chéribin Okende dans tout ce qu'il faisait. Dans tout. Ben, on peut exagérer, c'est vrai, ça arrive chez nous les Bantous. Mais quand vous suivez ces personnes parler tout à l'heure, vous pouvez croire que Chéribin s'est foutu à mort. Ah, vous avez peur? Moi je dis non. Ah, vous êtes un peu distrait, je rappelle. Je réponds s'il vous plaît. Après tout ce qu'on vient d'entendre ici, les différents témoignages, l'engagement, l'amour, la solidarité, la franchise, la bienséance, un syndicaliste, un homme politique engagé, vous croyez vraiment que Chéribin se donnait la mort? Que Dieu vous bénisse. Nous invitons le
le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolenge Tengue, pour son mot. Merci beaucoup. En guise d'hommage à notre très regretté frère, l'honorable Chéribin Okende Senga, au nom de l'ordre militants et sympathisants, j'ai très peu de mots à adresser à la famille réunie ici et à l'opinion publique. Je commencerai par réitérer nos condoléances les plus attristées, les plus émues à l'endroit de Maman Michou, sa tendre épouse, à l'endroit de ses enfants, de la famille biologique et de ceux qui étaient dans la vie professionnelle et au sein de notre organisation politique, ses plus proches collaborateurs. Je voudrais, au nom de notre organisation politique, dire deux choses. L'une d'elles concerne une revendication, l'autre un engagement. En termes de revendication, je voudrais dire que nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part de l'héritage Okende. Heureusement, comme la famille est nombreuse, nous assurons tout le monde que notre part de l'héritage. Le livre disparu l'avait déjà partagé avec nous. Nous retiendrons comme héritage de notre frère, part de l'héritage que nous allons assumer pleinement, au moins trois choses. Primo, son sens du devoir et de la responsabilité. Dans un environnement politique où ceux qui font partie des élites de ce pays gèrent les biens communs comme s'ils étaient en train de gérer un butin de guerre, comme ils étaient en train de travailler dans un pays ennemi, on donna l'impression d'avoir perdu connaissance de la démarcation entre les biens et les mal. L'honorable Chéribin Okende est de ces Congolais qui ont su garder leur tête froide, capables de discernement et qui partageaient un tel sens de responsabilité, une telle prise de conscience que, en les exprimant au sein de notre organisation, son expression prenait la forme d'un sentiment de révolte, en tout cas d'une expression d'indignation face à la misère qui accable notre peuple. Nous sommes un pays de ce qui ne va pas. Et assez souvent avec lui, on échangeait, parfois jusque tard, en partant d'un constat. Pourquoi notre pays se meurt? Nous disions souvent, Congo ezali kokufa lokola eboti te, lokola eboti bato te. Notre pays se meurt comme s'il n'était pas habité, comme s'il n'avait pas d'enfants. C'est ceci qui nous amenait à dire, ça ne doit pas continuer comme ça. C'est ceci qui confortait notre engagement au sein de Ensemble pour la République, où il est bien entendu que nous croyons, sous le leadership de notre président national, qu'un autre Congo, un Congo nouveau, un Congo où il fait bon vivre est possible. Nous voulons continuer à assumer cet héritage, maintenant que notre frère nous a quittés. Celui du sens du devoir et de la responsabilité citoyenne. Celui de la capacité de s'indigner devant le mal. La deuxième chose que je dirais à propos de cet héritage, c'est le courage et la détermination. Le courage
d'assumer ses devoirs et d'aller jusqu'au bout de ses engagements. L'honorable Chéribin a tenu dans sa constance, dans la défense de ses valeurs, jusqu'à verser son sang. Il a été capable de dire non dans des circonstances où d'autres se seraient ramollis. Ce courage et cette détermination sont un deuxième héritage que dans notre organisation politique, nous, comme responsables, nous allons entraîner l'ensemble des membres à assumer pleinement. La troisième chose que je dirais, c'est le sens du collectif. L'honorable Chéribin Okende ne travaillait pas pour sa gloire, pour son aura personnel. Il savait que c'est la réussite collective qui va assurer le bien-être de nous tous. Il ne se contentait pas de faire sa part du devoir, mais il cherchait également à s'assurer que ce qu'il faisait était bien articulé sur ce que faisaient les autres et que ce qui se faisait chez les autres restait dans la ligne des engagements pris. Voilà des éléments de son héritage que nous, sa famille politique, nous sommes déterminés, comme lui, à assumer pleinement. Cela nous amène à prendre un engagement. Et notre engagement est très simple. Il a été exprimé au siège du parti par la jeunesse de notre organisation politique. C'est de dire aujourd'hui à notre regretté frère qui nous entend, là où il est, de continuer à nous soutenir par ces œuvres de l'esprit qu'il est désormais. Parce que notre engagement, c'est de poursuivre sa lutte. Nous allons poursuivre cette lutte avec courage et détermination, jusqu'à la tombée des politiciens crapuleux et de tous les magistrats pourris qui les accompagnent. La République démocratique du Congo mérite le bonheur, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Sinon, il n'allait pas doter notre pays de toutes les ressources dont il dispose et pour lesquelles beaucoup à travers le monde nous envient. Je vais donc dire ici, dans le cadre de cet engagement, insister sur le sens du collectif. Comme on dit, l'union fait la force. C'est pour cela que chez nous, ensemble, on dit, on est grand ensemble, on est fort ensemble et on gagnera ensemble. Ensemble et ensemble. C'est sur ces mots que je voudrais dire merci à toute l'assistance et adieu à notre frère défunt.
ministre, azalaki député, azalaki DG et ndenge tata cabinet à Lobiango. Soki liwa oyo ya soni komeli chéri. Et que comme n'importe qui d'entre nous, que comme la journaliste, c'est un de nos collègues qui nous Stanik Zakira, on dit qu'on paye la prison. Donc, toye aussi qu'on a Koloba, plus jamais ça. Koloba était chéribé au Kende Ami Bomaki et Ali le Kola Babomier pour la deuxième fois. Donc, le Kobiso, si tu n'as la mouka, on a dit qu'on te Kosenga, elle était justice et salam. Toye ba exactement nani a Bomaki chéribin et pourquoi. Oyo aventure salamaki o procureur Koloba est appelé tout le bas. Tu viens procureur Koloba. Oyo koya eya mais to Rolanda Likembo tu na suka toye ba chériba ko fatu le ndenge. Conclusion et wana et rappela plusieurs conclusions na tango ya Kabila na ona liwa ya Chebeya. Ba mema biso kana ba enquête bidon en ndenge wana et puis après plutôt on nous envoie à la Couillonville. Cette fois-ci ça ne passera pas. Ce qui au terminé comme ba chéribin lobby est comme la moto et ça doit s'arrêter aujourd'hui. On n'a aucune confiance, on n'accorde aucun crédit dans la conclusion. Il y a un rapport soit-disant avec experts et Yohana. Le lobby n'a pas été chez Libé Azoki Mondo qui a mis Bomaki. Et je peux vous le dire aussi à toute humilité, j'appartiens à la tribu de Chéribin. Et pas Nabiso va être là, Tomi Bomakati. Sinon, le Mumba serait le premier à ce que Balingé Basinga, Bapetier Mondo qui Babeti Massassi, Mumba Senga pardonné, Mumba s'est déculotté, Mumba est resté digne jusqu'au bout. Donc chez nous, c'était là, dans notre tribu, on ne se donne pas la mort. C'est un acte lâche qu'un tel digne de ses noms ne se permettrait pas. Donc, Bato Abomi Chéribin, basé en liberté, Sengeli justice Salama. Pétoyer, ba conclusion. Est-ce que profiter pour tout nos pays élevé un moratoire par rapport à nous sur Baoyo, Makambo élevé un moratoire et la politique. Mais Félix a fait un pas. Mais un pas dans la mauvaise direction. Nous avons dit que les alibis sont opposants, les mouvements citoyens, les journalistes, ils ne vont pas pendre. Parce que les gens qui ont c'est un peu côté. Mais rappelez-vous, Yara, pourquoi vous avez très travailleur, infiltré ailleurs. Mais c'est Mbosso, deuxième personnalité du pays, président de l'Assemblée nationale, le a été dans la liste des députés qui ont soutenu les groupes armés, qui ont créé les groupes armés. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça? Pas besoin de appliquer. Dans l'arsenal judiciaire à Congo, la sanction est alliée belée selon chaque cas. Alors, Bakende Koluka très traître, infiltré, dans la présidence, dans le gouvernement, dans le parlement, vous allez incapable de maintenir en prison 57 millions de dollars au peuple congolais, qui a infiltré beaucoup. Donc, ils allaient loi plutôt lever un moratoire et aller stratagème à Félix Tshisekedi. Vous avez modifier la constitution. On a le troisième mandat. Donc, on a de côté le mélaillé, il y a un anticipé, à Bangi Sabiso était moratoire et longue, va traiter au Congo. Donc, l'OBP, ce qui a marché par le bas, la traite, va Kangi, et que ça la magate, vous bien de toute façon, tu vas banzer, tu vas banzer, tu vas banzer, tu vas banzer. Merci.